Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Questions Maison. Nous voici aujourd'hui à Paris. Sandra est décoratrice, elle s'est installée au rez-de-chaussée d'un immeuble haussmannien. Elle a transformé un appartement de réception en une habitation dotée de 4 chambres pour y vivre avec toute sa famille. Bonjour Sandra. Bonjour Stéphane. Merci de nous accueillir Bienvenue. chez vous. Dans un grand appartement. Ça vous change un peu, vous n'étiez pas en appartement auparavant, hein? Non, nous étions en maison depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Voilà, on avait Et vous très avez envie de fait revenir sur Paris, d'où l'appartement. Et le choix de l'appartement, c'était il y a combien de temps? Il y a 3 ans maintenant. Il y a 3 ans. Voilà. Vous avez trouvé quoi? Le potentiel nécessaire pour pouvoir vous installer? On a trouvé la surface déjà pour arriver Ouais. en famille avec 3 enfants, le potentiel pour y faire ce qu'on souhaitait faire et également le jardin. Ah, il y a le petit jardin qui va bien. Eh oui, le petit jardin, c'était très important pour nous. Bah, j'imagine, je vais bien vous croire. Vous l'avez trouvé dans cet état ou il a fallu faire vraiment quelques travaux? Non, on a fait de gros travaux, étant donné que c'était un appartement de réception. Oui. Donc on avait de grandes pièces de réception côté rue, curieusement. Et sur le jardin, il y avait chambre, salle de bain, une petite salle à manger et puis ici une petite cuisine aveugle à la place du bureau. À la place du bureau Donc on actuel. a fait de gros Vous avez travaux. tout inversé On a tout finalement inversé. là. Qui a réalisé les plans de l'appartement tel que nous le voyons aujourd'hui? Bah, écoutez, c'est moi, voilà. Ah, c'est vous qui l'avez dessiné? J'ai beaucoup travaillé dessus, Mais vous êtes plutôt architecte d'intérieur ou décoratrice? plutôt décoratrice d'intérieur. Plutôt décoratrice d'intérieur, d'accord. Mais j'aime bien traiter le volume également. Les travaux, ça a pris combien de temps? Écoutez, ça a pris 3 mois. Finalement, ça a été assez rapide. 3 mois pour décloisonner, recloisonner, refaire toute On a bien l'électricité, travaillé avec j'imagine? les entreprises. D'accord, refaire les sols aussi, parce que là, vous avez pris Faire l'option tous du les jonc de sols. mer. Bah, forcément, quand on casse, on trouve différents sols, Ouais. les anciennes pièces. Donc après, il faut tout unifier. Et il y avait un parquet en dessous? En partie, Et vous ne pouviez pas le récupérer? on n'avait pas le budget. Ah, c'était un budget trop important. Parlez-moi des options en matière de décoration. Ça, j'aime beaucoup. Je vais vous dire, on est sur de la planche de chantier qui coûte Exactement. 2 francs 6 sous. En euros, c'est encore moins cher. Brut. Mais alors, vraiment, c'est du brut de brut. Non traité. Mais c'est un bel effet. Ça fait un petit côté maison de campagne en plein Paris. Bah, c'est ce qu'on cherchait. C'est ce que vous cherchiez un On petit se sent peu? dans une maison ici. D'accord. Planche de chantier. Il y a même des rappels Oui, là-bas. parce que je le donc, vois. une fois que cette bibliothèque était montée, finalement, elle nous a plu. Ouais. Et on s'est dit que ça pourrait être sympathique de faire le rappel de la planche de chantier un petit peu partout dans l'appartement. C'est pas fait pour dissimuler les fils électriques parce Non, qu'on non, n'a pas c'est pensé en amont à faire les tranchées ou Seulement un ceci, ça. parti Non. pris déco pour rappeler cette planche de chantier qu'on retrouve également dans les salles de bain en meubles vasques et dans les Il y chambres en a en un tête petit de peu lit. partout. Voilà. D'accord. Alors, votre option en matière de décoration, c'est du blanc, beaucoup Alors, de blanc, oui. mais aussi de la couleur est assez forte, hein. Du blanc parce qu'on a besoin de capter le maximum de lumière dans Ouais. cet appartement. On est quand même en rez-de-chaussée. Du blanc pour le rendre un peu plus contemporain, puisque à la base on est dans un haussmannien. Mais moi, alors la couleur, je ne peux pas vivre sans couleur. Donc, D'accord. Bah, vous avez bien fait en tout cas. Pour moi, la couleur, c'est Marilyn la vie. et Andy Et Warhol voilà, sont il y a à l'honneur dans cet appartement. Exactement. Et en ce qui concerne le mobilier, on est sur du blanc. Donc là, ça vient quoi? De la grande distribution La ou grande c'est un distribution. cuisiniste qui... Grande distribution? Bah, comme quoi, on peut faire des trucs tout à fait jolis avec des choses qui coûtent pas forcément très cher, pas forcément des Exactement, et fortunes. des bonnes idées. Il faut des bonnes idées, bien sûr. Alors effectivement, le rappel des couleurs, on le retrouve cette fois-ci avec le textile sur les chaises, le blanc. Ah, on n'est pas sur le jonc de mer en ce qui concerne la cuisine, là. Non. Non, pour des questions de praticité, on a choisi un carrelage qui est en fait un marbre brut. D'accord. Voilà. On va continuer à détailler un petit peu tout cela d'ici quelques instants. Vous vous retrouvez avec combien de chambres maintenant? Donc 3 chambres d'enfants Ouais. et notre chambre à nous qui est en sous-sol. En sous-sol. Bah, vous me direz si cela a posé des problèmes d'humidité ou pas. On verra ça. Le spa, vous l'avez installé où? Côté chambre des enfants ou dans votre chambre à On vous? s'est beaucoup interrogé, mais finalement Ouais. on a fait une piscine au fond du jardin. Vous avez fait une piscine au fond du jardin. Dites-moi Sandra, elle est où cette piscine au fond du jardin? Ah, la piscine, c'est un doux rêve. Bah, un doux rêve qui peut devenir accessible. Vous avez vu maintenant des micro-bassins, des bassins XS, comme on dit. Vous pourriez largement en installer un là-bas, hein. Ouais, je trouve ça formidable. Je pense que je vais y réfléchir. Vous opteriez plus volontiers pour un bassin XS ou pour le spa transportable, Ah, le petit bassin, ça m'a bien plu. avec la nage à contre-courant et tout ce qui va bien? On va s'intéresser maintenant à votre jardin. Est-ce qu'il était déjà dans cet état lorsque vous êtes arrivé ou est-ce que c'est vous qui avez replanté les différentes essences ici? Alors, il était déjà sur 2 plateaux avec les dalles. Ensuite, bien sûr, les grands arbres existaient déjà, puisqu'il paraît que ce sont des petites pousses qui ont été récupérées dans le bois de Boulogne il y a maintenant 40 ans. Eh ben, ils ont bien poussé les Voilà, petites elles ont pousses. bien poussé et tout le reste a été replanté. Ah, c'est agréable d'avoir un petit carré de verdure comme ça en plein Paris. J'aimerais qu'on s'intéresse maintenant à cet œil de bœuf qui n'existait pas, hein. C'est vous qui l'avez mis en place. Voilà, nous Ça a été l'avons une créé. grosse difficulté. Alors effectivement, on est dans un mur porteur, Ouais. donc il a fallu faire appel à un architecte des PLG, Ouais. à un ingénieur structure pour calculer les charges. Ceci étant, je me mets à la place de vos voisins du dessus. Un mur porteur, peut pour y inquiéter. toucher, c'est un petit peu Ça peut inquiéter. délicat.
En tout cas, il est là maintenant et il vous apporte encore un petit peu plus de lumière. Voilà. C'est pas un temps resté dehors. On va plutôt s'intéresser à la décoration intérieure de votre maison. Il y a des choses très différentes, hein, des choses très contemporaines. Ça, en revanche, ça a été chiné. Exactement, ça a été chiné en Bretagne, à Dans quel Saint-Benoît-des-Ondes. Vous êtes bretonne? Mon mari est breton, donc on y passe un petit peu de temps. Saint-Benoît-des-Ondes, on connaît, bien sûr. Oui, la seigneurie. Chez Madame Busson. Chez Madame Busson. On a eu l'occasion de faire un reportage là-bas, c'est vrai. Elle a toujours de jolies choses. Alors, vous avez fait vos courses là-bas. Pour ceci, il y a d'autres pièces qui viennent de chez elle dans la Il y a maison? d'autres pièces, je vais vous montrer ça. Mais il y a pas mal d'objets qui viennent de chez elle. Couleur blanche en ce qui concerne les canapés et puis Ça, parfois c'est les pour la taches de note couleur. contemporaine, voilà, et toujours la couleur dont je ne peux me passer. Et puis les chandeliers, dites-moi, Magnifique. quelque chose. Quelque chose. Ça aussi, ça a été chiné chez elle, non? Non, ça a été chiné à Dinard. Un petit peu partout, Voilà. un petit peu partout. Et moi, je On pars va du principe que quand les objets plaisent, ils s'accordent après d'eux-mêmes, qu'ils soient anciens ou contemporains, l'harmonie se crée. Et puis vous leur accordez une nouvelle vie. Ce Exactement. qui est toujours intéressant. Alors Sandra, pour bien comprendre, on va se replacer dans la mouture de l'ancien appartement. Là, nous sommes dans le bureau, c'était l'ancienne cuisine, c'est ça? Une cuisine qui était aveugle et qu'on a complètement ouverte. J'ai créé ma tour de contrôle. Voilà, je voulais une pièce fermée pour travailler tout en surveillant le reste de l'appartement. C'est pas un bocal, c'est une tour de contrôle. C'est une tour de contrôle. Ce qui est totalement différent. Voilà, et comme ça, j'ai aussi la vue sur mon jardin. Alors ce principe de grandes fenêtres qui effectivement font entrer la lumière, on va le retrouver quand on est dans la partie des enfants. Ça, toute cette partie-là, c'est leur espace. Exactement. Ils sont bien isolés chez eux. Ah, vous pouvez même en plus fermer le soir pour Et le vraiment soir, les isoler on peut totalement. les isoler, exactement. Alors vous les C'est pas isolez que ou vous les centres assurez servent votre de relais. tranquillité? Bah, les deux. Un petit peu les deux, mon général. Les deux. Donc tout l'espace des enfants, chacun a sa chambre? Chacun a sa chambre, dans le même esprit, pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Donc à chaque fois, on retrouve la tête de lit et le bureau en planche de chantier. Mais à chaque fois, ça donne un résultat tout à fait agréable, hein. Et puis là, alors là, on va bien comprendre effectivement toute la transversalité, comment vous avez fait rentrer la lumière. Une fenêtre côté rue là-bas, l'autre fenêtre côté jardin, et effectivement ces baies vitrées qui permettent de communiquer. D'accord. Et cette baie, elle aussi, elle est coulissante. Oui, cette belle coulisse pour pouvoir bien sûr aérer cette chambre qui n'a pas de fenêtre directement sur l'extérieur. Comme ça, ils peuvent communiquer aussi Et en quand ils le plus, souhaitent. voilà, ça leur permet de jouer beaucoup, oui. Très bien, je veux bien le croire. Alors Sandra, nous voici maintenant installés dans la partie souterraine de la maison. Exactement. C'est là que vous avez fait vos appartements. Vous êtes tranquille ici, hein. Vous êtes à l'opposé par rapport aux Très enfants. tranquille, donc l'espace parent. Non seulement on est tranquille parce qu'on est à l'opposé des enfants, mais en plus nous sommes sur le jardin. Qu'est-ce qu'il y avait auparavant ici? Alors ici, c'était un studio que l'ancien propriétaire s'était aménagé en pied-à-terre quand en fait il louait le rez-de-chaussée pour des réceptions. D'accord, il n'était pas aussi lumineux qu'il l'est aujourd'hui. C'était assez basique. Hein. Ouais, c'était assez basique, il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de lumière parce qu'il avait condamné cette fenêtre avec une dalle au-dessus de la cour anglaise. Côté jardin? Côté jardin. C'était un véritable blocos, alors. Exactement. Donc là, vous C'était pas avez très sympathique. effectivement libéré la Voilà, fenêtre, donc on plus a créé ouvert ça. et on a créé le puits de lumière. Hein. D'accord. Alors, on l'évoquait au tout début de l'émission. Est-ce qu'il n'y a pas de problème d'humidité lorsqu'on installe une pièce, comme c'est le cas pour vous, dans vraiment En sous-sol. en sous-sol? Écoutez, pour l'instant, non, nous n'avons rencontré aucun problème. Bon, il y a une ventilation mécanique qui tourne régulièrement. Et puis l'aération par la fenêtre, l'aération naturelle. C'est suffisant. Alors reparlons des couleurs, parce que là, vous n'y êtes pas allé de main morte. Hein. C'est du papier, ça? Non, c'est du papier peint. C'est du papier peint. Effectivement, comme cette chambre est un cube, j'ai voulu accentuer cet effet cube en créant une petite boîte de couleurs. Et voilà. Et c'est la même maison qui édite et les papiers peints et le tissu pour réaliser le textile oui, ici? je pense. Mais alors ce tissu, ce coussin, je les ai trouvés complètement par hasard en me prenant dans les rues de Barcelone, dans une vieille mercerie. Ce sont exactement les mêmes couleurs. Hein. Ce sont les mêmes couleurs. C'est pas tout à fait le même motif, mais ce sont les mêmes couleurs. Le bois de coffrage, on le retrouve ici, bien sûr, pour de l'aménagement de la tête de lit et puis les différents rangements sur le côté. Et puis là-bas, la salle de bain. Tout cela a été entièrement décloisonné, recloisonné par la suite aussi? Effectivement, à l'origine, il y avait juste une pièce avec un canapé-lit et une douche dans le fond. Donc on a tout organisé. Là, l'installation des dressings de ce côté-ci. Les placards et la salle de bain. Et puis la grande salle de bain. Vous avez bien joué, hein. Il y a une différence justement sur les carreaux. Il y a un côté très métallisé et puis un côté un peu plus terreux. Voilà, on a des carreaux de verre et des carreaux de terre et j'aimais bien ce contraste. Hein. Bah, écoutez, c'est plutôt bien joué. Et en plus, on peut totalement s'isoler, j'imagine? Bah oui, bien sûr. Oui, parce que moi, je pense toujours pratique en même temps qu'esthétique. Hein. Donc, le matin, il faut pouvoir voilà, quand l'un des deux prend son bain ou sa préparer douche, tranquillement, sans gêner l'autre. L'autre peut continuer à dormir un petit peu. Belle leçon d'aménagement, en tout cas, dans cette partie sous-sol. Sandra, je voulais vous féliciter pour le travail accompli ici, puisque 3 mois pour, dans un premier temps, penser à ce que vous alliez faire, puis décloisonner, recloisonner et en faire un appartement tout à fait confortable pour une famille avec 3 enfants. Je
pense que le challenge est réussi, comme on Merci. dit. Est-ce que vous êtes plutôt spécialisé dans les appartements de particuliers ou les commerces, les boutiques, les bureaux? Plutôt chez les particuliers. Plutôt chez les particuliers. Écoutez, je vous souhaite longue vie dans votre carrière. Je vous laisse maintenant prendre connaissance de ce qui nous attend la semaine prochaine dans notre magazine. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Au revoir. Merci.